dans Genèse chapitre 10 au verset 13 à 14. Nouvelle Bible seconde. Nouvelle Bible seconde, il dit quoi? L'Égypte, vous voyez, on parle de l'Égypte. L'Égypte, en fait, c'était le premier Égyptien, ici, là. Parce qu'il venait de Cham. Bon, l'Égypte engendra les... Écoutez attentivement. Vous allez comprendre ici qu'avant Abraham, il y avait déjà des Noirs africains qui ne se circoncis, qui ne pratiquaient même pas la marque de la circoncision. Jusqu'à la mort, ils ne pratiquaient pas la marque de la circoncision. Et vous allez comprendre pourquoi Abraham s'est fait circoncis à 99 ans et non étant petit. Donc, dans Genèse chapitre 10, au verset 13 à 14, Nouvelle Bible seconde, il dit quoi? Égypte engendra les Loudites, les Anamites, les Habites, les Nephtouites, les Patriocites, les Kalouchites, d'où sont sortis les Philistins, vous voyez? Donc, de la descendance même en fait, si vous voulez comprendre, l'ancêtre des Philistins, c'est l'Égypte. L'Égypte antique noire. C'est l'Égypte antique noire. Le premier Égyptien qui était noir, son grand frère, c'était un Éthiopien. Et dans Jérémie 13, 23, dans la Bible du rabbinat François Zardokan, dans la Bible Chouraki, et ainsi de suite, on vous montre que les Égyptiens, là, c'était l'Éthiopien, c'était un noir. Donc, son frère qui le suivait automatiquement aussi, c'est un noir qui est l'Égypte. J'ai déjà fait des vidéos sur ça. Bref. Bon, ici, vous voyez que l'Égypte, le premier Égyptien qui était noir a engendré des enfants, ainsi de suite. Et c'est dans cette lignée où sont sortis les Philistins. Donc les Philistins aussi c'était des noirs. C'était des noirs africains. Les Philistins c'était des noirs africains. Mais sauf que eux, ils ne pratiquaient pas la marque, ils ne pratiquaient pas la circoncision. Mais les Égyptiens, eux, avant Abraham, connaissaient déjà la loi de Dieu. Ils connaissaient la marque de la circoncision. Les Égyptiens pratiquaient déjà la circoncision. Mais la descendance des Égyptiens, en tout cas une grande partie, ne pratiquait pas la circoncision. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de négligence, il y avait beaucoup de séduction. C'était à cause de ça et du péché qui s'abondait. Et le jadis ouin, Satan, l'esprit du mal, a séduit beaucoup, une grande partie de l'Afrique ancestrale, dont ils ont renoncé aux lois du divin. Et les Philistins ne pratiquaient pas la marque de la circoncision, mais c'était des noirs africains. Pour ça, on va dans 1 Samuel, chapitre 31, au verset 4, Bible, parole de vie. C'était le roi Saül. Saül dit à celui qui porte ses armes, c'était pendant la grande bataille, c'était pendant la bataille, et ce jour-là, il allait mourir. Donc, il luttait contre les Philistins. Donc, il dit, celui qui porte ses armes, 2 points, prends ton épée et tue-moi, point. Je ne veux pas que ces Philistins non circoncis me tuent et se moquent de moi. Mais son porteur d'armes a très peur et il refusa. Alors Saül prend son épée et se jeta sur elle. Maintenant, par rapport à sa mort, il y a d'autres versions, d'autres récits. Mais toujours est-il ici que le roi Saül lui aussi, il savait en Israël que les Philistins, quoique c'était des Noirs, africains aussi, eux, ils ne pratiquaient pas la circoncision. Parce qu'ils n'adoraient pas l'Oba. Ils n'adoraient pas le Dieu véritable. Quoique c'était aussi des Noirs, ils étaient déjà égarés. Donc, et aussi, on vous dit dans Genèse, chapitre 34, Genèse 34, au verset 1, Bible, parole de vie, un jour, Dina, c'est-à-dire la fille de Tindi de Jacob, un jour, Dina, la fille de Jacob et de Léa, va rendre visite aux femmes de Canaan. Aux femmes de Canaan. Et Canaan, on sait que c'était un noir. Aux femmes de Canaan. Et dans Genèse 34, au verset 2, Bible à la colombe, il est dit, Shichem, fils de Évien, Amor, prince du pays, la vie. Donc vous dites ici, dans le pays de Canaan, c'était tous des noirs. Vous voyez cela dans Genèse chapitre 10 au verset 6. Vous voyez, Cham engendra
Couche qui est l'Éthiopie. Il engendra Cham, Cham engendra Couche, c'est-à-dire l'Éthiopie. Vous voyez que c'est un noir dans Jérémie 13, 23. Dans la Bible du rabbinat François Zadokan, ainsi de suite. Et il engendra aussi l'Égypte, il engendra Pinte et Canaan. Vous voyez? Donc, et les Israélites, Jacob et ses enfants sont allés s'installer dans le pays de Canaan. Et les Cananéens, c'était aussi des Noirs. C'était aussi des Noirs. Et ici, et dans cette ville-là, dans le pays de Canaan, il y avait un prince qui gouvernait là-bas. Il y avait un prince là-bas. Il a remarqué Dina. Il a attrapé Dina et il a violé Dina. Vous voyez, l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. C'était aussi la déshonora. Bon, pourquoi? Remarquez ici, dans Genèse, chapitre 34, au verset 2, il est dit, Shichem, fils de Évien, fils de Évien, Amor, prince du pays la vie. Et c'est qui Évien? C'est qui les Éviens? C'est qui ces gens-là? Vous allez voir comment ce sont des noirs toujours, mais eux aussi, ils ne pratiquaient pas la circoncision. On va dans Genèse, chapitre 10, au verset 17. Les Éviens, dont dans Genèse 10, verset 15 à 17, il est dit, Canaan engendra Sidon. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, ainsi que les Jébusiens. Et les Jébusiens aussi, c'était des Noirs. C'était les premiers habitants à Jérusalem. Bon, bref, là, on va... C'est encore un autre enseignement. J'ai déjà fait les enseignements là. Donc, on vous dit ici dans Genèse chapitre 10, au verset 15 à 17, Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, ainsi que les Jébusiens, les Amoréens, les Gigasiens, les Éviens. Vous voyez, les Éviens. Ces Éviens-là, c'est eux aussi qui étaient dans le pays de Canaan. Et parmi eux, il y avait un prince évien qui a déshonoré Dina. Vous voyez, Genèse 34, au verset 3 à 9. Bible parole de vie. Mais il s'attache vraiment à Dina, la fille de Jacob, et il aima beaucoup, et il essaie de gagner son cœur. Et dit à son père Amor, demande pour moi cette fille, cette jeune fille, je veux qu'elle devienne ma femme. Jacob apprend que Shichem a sali sa fille Dina, mais ses fils sont dans les champs avec le troupeau, alors il ne dit rien jusqu'à leur retour. Amor, le père de Shichem, va chez Jacob pour lui parler. On dit ici là, quand les fils de Jacob reviennent des champs, ils apprennent ce qui s'est passé et ils se sentaient insultés et se mit dans une violente colère. En effet, Shichem a commis une faute très grave en couchant avec la fille de Jacob. On ne doit pas se conduire de cette façon en Israël. Mais Amor le dit, mon fils Shichem est amoureux de cette jeune fille. Donnez-la pour femme en mon fils. Unissons-nous avec nous. Unissez-vous avec nous. 2 points. Nous vous donnerons vos filles en mariage. Et vous prendrez nos filles pour femmes. Vous voyez, pour femmes. C'était tous des noirs. C'était tous des noirs. Genèse chapitre 34 au verset 14 à 15. Là, c'était les fils de Jacob qui parlaient. Il leur dit, nous ne pouvons pas donner notre sœur en mariage à un homme qui n'est pas circoncis. Vous voyez, à un homme qui n'est pas circoncis. Ces habitants-là qui étaient à Canaan, c'était aussi des noirs africains, mais ils ne pratiquaient pas la circoncision, tout simplement parce qu'ils n'adoraient pas le Dieu véritable. En tout cas, à cette époque-là, ils n'adoraient pas le Dieu véritable. Vous voyez, ce sera pour nous la honte. Nous n'accepterons votre demande à une seule condition. Tous les hommes chez vous doivent se faire circoncis comme nous.